Bonsoir à tous, vendredi 1er septembre 2023, voici les titres de cette édition. Plusieurs quartiers de N'Djamena sont dans le noir. La Société nationale d'électricité peine à satisfaire ses clients. Focus sur le quartier Mardian-Dafak dans ce journal. Flambée des prix, le sac de maïs à N'Djamena est passé de 25 000 à 40 000 francs CFA. Pourquoi cette augmentation? Les explications dans ce journal. L'électricité demeure une manne rare pour les Tchadiens. Dans certains quartiers de N'Djamena, l'absence d'électricité peut aller jusqu'à 2 semaines, voire plus dans d'autres. Cette situation à Mardian-Dafak paralyse plusieurs secteurs économiques. Suivez le reportage de Aimé Dolinassou et Boyoum Krios. Mardian-Dafak, ce petit quartier du 2e arrondissement, sombre dans le noir. Et c'est depuis plus de 3 semaines. Conséquence, dans cette petite maison, plus rien ne tourne. Le business est à l'arrêt. Regardez le réfrigérateur. Ça fait plus d'1 mois qu'on ne l'utilise pas. On ne fait plus de yaourts. Avec ce délestage, comment on va faire? Dans la rue, la colère ne tombe pas. Qui laisse l'électricité en permanence. La ville tourne grâce à l'énergie. Comment peuvent-ils nommer un général à la tête de la société de l'énergie? Que peut-il faire? Est-ce que c'est un camp? La SNE trouve une solution. Ou soit on va couper tous leurs câbles déposés par terre et puis on va rester avec la lampe de nos anciens parents. Avant N'Djamena, on ne connaissait pas la coupure. L'électricité était en permanence, 24 heures sur 24. Nous ne sommes plus en N'Djamena. Nous sommes dans un village. La coupure d'électricité est devenue fréquente à N'Djamena. La Société nationale d'électricité ne parvient plus à couvrir la capitale en énergie. Il faut 120 MW au lieu de 90 MW dont elle dispose actuellement. C'est un communiqué sien du ministre délégué aux armées qui fait polémique. Désormais, il serait interdit aux militaires, policiers, gendarmes et gardes nationales et nomades du Tchad de parler sur les réseaux sociaux sur les questions relatives à la gestion administrative ou politique. Nous avons cherché à en savoir plus avec Sabre Naïdeyam et Ghislaine Alataron. Sur les réseaux sociaux, les fonctionnaires de l'État, militaires comme civils, ne manquent pas de critiquer les actions du gouvernement. Des critiques qui irritent les autorités de transition. Celles-ci tapent sur la table et appellent au respect strict des droits de réserve. Tout militaire, policier, gendarme, garde nationale et nomade du Tchad qui osera parler dans les réseaux sociaux en violation des règles statutaires sur les questions relatives à la gestion administrative ou politique sera purement et simplement radié. Et pour ce juriste, l'État est dans son droit. Et ce principe de neutralité de l'administration voudrait que tout agent de l'administration doit faire montre de neutralité et d'impartialité. Il ne doit pas utiliser l'occasion de sa fonction comme une tribune pour pouvoir faire des revendications politiques, des revendications d'ordre. En tout cas, l'administration se doit d'être neutre sur le plan politique, sur quelque autre plan d'obédience religieuse et tout cela. Ils sont tenus par cette obligation-là de ne pas s'exprimer. Ces derniers temps, des militaires n'hésitent pas à monter au créneau sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'ils qualifient de discrimination dans les promotions au grade supérieur. Et plus d'un ont contesté leur admission à la retraite, et ce, toujours sur les réseaux sociaux. L'électricité se fait rare, mais le maïs aussi. Chaque jour, les prix augmentent. Le sac de maïs est passé de 25 000 à 40 000 francs CFA. Nous avons tenté de comprendre les raisons de cette augmentation avec nos reporters Rassam Mordim Leila et Aliou Badara Thiam. Sous cette petite pluie, Félicité se rend au marché Taradona. À seulement 3 mètres de chez elle, panier à la main, elle vient s'approvisionner en maïs. Bonjour maman. Comment vas-tu? Le coro de maïs coûte combien? Élément principal dans le repas tchadien. Mais ce matin, le prix de cette denrée a augmenté. L'argent est insuffisant. L'argent est insuffisant, mais on fait avec les moyens de bord. C'est le maïs qui est extrêmement cher au marché.
Face à cette situation, elle n'achète que 2 coraux au lieu de 4. Avant, le coraux de maïs se vendait à 700 francs CFA, mais aujourd'hui, il est passé à 1200 francs CFA. Une augmentation que les vendeurs ne parviennent pas à justifier. Dieu seul sait les raisons de cette augmentation brusque. Avant, on achetait les maïs autour de 500 francs, mais pas à 1000 francs. Mais cette année, c'est à l'approche des récoltes que les prix ont grimpé. Sur le marché, un sac de maïs se vend à peu près 40 000 francs CFA. Pourtant, dans le passé, ce même sac se vendait à pas plus de 25 000. Ce même sac se vendait à pas plus de 25 000 francs CFA. Une spéculation qui a conduit les défenseurs des droits des consommateurs à exiger du gouvernement une solution. L'actualité en bref de ce vendredi avec les informations phares que nous propose l'équipe de la rédaction. Suivez. Un conflit entre éleveurs et agriculteurs survenu le 20 août au village Maimbaya, sous-préfecture de Moïsala, province du Mandoul, a fait un mort. Depuis lors, plus de 20 bœufs des villageois ont été saisis par la sous-préfecture qui exige le paiement de 2 100 000 francs CFA comme dia, prix du sang. Les villageois de Maimbaya sont dans le désarroi. Après la mort d'un éleveur, conséquence d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs, il accuse le sous-préfet de Moïsala, Geni Nour Kedi, d'avoir fait arrêter leurs bœufs. Leur libération est conditionnée par le paiement de la dia, pourtant interdite par les autorités. Une source apprend que 600 000 francs CFA et un bœuf ont été remis aux éleveurs pour le sacrifice. Pour la dia, sur 2 500 000 demandés, 1 200 000 ont été versés. Mais la vingtaine de bœufs sont toujours entre les mains d'un berger qui serait commis par le sous-préfet. Les militaires français présents au Niger sont prêts à répondre à tout regain de tensions qui porterait atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises, a confirmé ce 1er septembre l'état-major des armées. Le pouvoir nigérien a fait savoir que les services de police sont instruits afin de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité. Le CNSP répond à Macron et exige le départ des troupes françaises ce 1er septembre. Dans un communiqué de presse rendu public ce 1er septembre 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie se dit consterné par les propos du président Emmanuel Macron tenus devant les ambassadeurs de France. Le CNSP rappelle que le temps du paternalisme est révolu et que le Niger s'est résolu à s'opposer à tout paternalisme et à tout interventionnisme à jamais révolu, indique le document. Les participants à la 22e édition de la Commission nationale d'affectation et de mutation spéciale des agents du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique recommandent, entre autres, au gouvernement d'augmenter le budget alloué à l'éducation à hauteur de 20%, conformément aux engagements pris dans le cadre de la lettre de politique éducative en lien avec le plan intérimaire du Tchad en cours. De mettre fin aux appellations de lycée scientifique, lycée littéraire, lycée-collège en les fusionnant sous une administration unique et l'appellation de lycée d'enseignement général avec un premier et second cycle. D'instituer des journées d'hygiène et d'assainissement dans tous les établissements scolaires et renforcer l'enseignement du civisme. Enclencher les inscriptions sur la base d'identification des parents ou tuteurs des élèves et la dépolitisation de l'école et de l'administration scolaire. De procéder enfin à l'assainissement à partir du 1er octobre 2023 par la révision des contrats des sentinelles dans les établissements publics et édifices du ministère de l'Éducation nationale. L'année universitaire 2022-2023 n'est toujours pas terminée. Les cours ne sont pas terminés, pas d'examen. Cette situation plonge les étudiants dans l'incertitude. Ghislaine Alataroum les a rencontrés. Bon, on a presque fini. Officiellement, l'année est finie depuis hier, le 31, selon le programme qui est déjà affiché. Mais de façon officielle, on n'a pas encore fini. C'est d'ici lundi qu'on va finir. Il nous reste pratiquement une seule matière pour finir l'année. Une seule matière? Une seule matière. Non, pour finir l'année. Le lundi, une seule matière pour finir l'année. Donc vous n'avez pas de difficulté? Bon, il y a difficulté, il y aura toujours des difficultés, mais on n'a pas le choix, on s'est adapté. Oui, certainement. J'ai aussi raté moi-même. J'ai raté certaines choses. J'ai raté un droit de la famille, hein, qui est une matière fondamentale pour moi. Donc mon inquiétude est que cette année-là, peut-être
Je ne peux pas peut-être aller en deuxième année à cause de ce retard. Seulement, je cherche à valider la matière, puisqu'on n'a pas compris certaines matières. On a donné un peu de temps, les enseignants même ils donnent des photocopies, et certains même ils envoient ça en PDF, puisque seulement on se débrouille, et puis on s'en sort. Mais dans l'amphi comme ça, il n'y a pas même d'explication. Les enseignants, certains enseignants, là, on n'a pas vu même l'enseignant, mais on a composé sa matière, oui. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rassem Mordim Leila demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.